Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette semaine 11 au cours de laquelle vous allez rencontrer, au cours de laquelle nous allons échanger autour de la force. La force, c'est vraiment cette carte qui vient marquer un arrêt. On arrive exactement à demi-chemin des 22 lames du tarot de Marseille. C'est vraiment le moment où vous avez déjà initié la première moitié de votre chemin. Et ici, elle va marquer un nouveau départ, un nouveau commencement, comme je vous en avais parlé après la roue de la semaine dernière. On a ici une femme debout qui tient ouverte la gueule d'un lion. Son visage est assez tranquille. Il y a très peu d'effort qui est fourni par elle. Sur ce chapeau, on voit à nouveau ce symbole de l'infini qu'elle porte. On a ici la gueule de ce lion jaune qui va vraiment nous parler de cette spiritualité, du divin. Et puis on a aussi sur cette lame un orteil avec 6 pieds. 6 pieds qui pourront nous parler de la force, de l'ancrage. Elle vient renforcer ici la prise avec la terre. Ce nombre 11, c'est le premier maître nombre qu'en numérologie on ne réduit pas. En numérologie, on va de 1 à 9 et puis à partir de 10, on réduit, sauf les maîtres nombres qui sont 11, 22 et 33. Cette lame, elle porte vraiment beaucoup de puissance, beaucoup de rayonnement. Elle est exactement au centre du jeu tel un axe. Il y a vraiment cette notion d'axe et c'est ce que vous allez explorer cette semaine. Si vous n'avez pas encore fait le voyage de cette semaine, cette notion comme dans la Kundalini avec ce serpent qui symbolise l'énergie vitale, il y a vraiment cette notion d'axe sur lequel reposerait l'ensemble de l'édifice. La force, c'est en général une symbolique, un mot, c'est l'apanage du masculin. Et ici, il est représenté par une figure féminine. Alors, on peut se demander de quelle force il s'agit ici. Est-ce que c'est une force physique ou est-ce que c'est plutôt la maîtrise subtile de toutes nos énergies ? Le lion vient symboliser notre part animale, notre part instinctive. Il y a quelque chose de très primaire, de très instinctif ici, très sauvage, très brut, avec l'énergie du lion qui sommeille en chacun de nous. Et cette lame, elle vient vraiment nous inviter à dompter cet instinct sous peine d'être dévoré par lui, sous peine d'être enseveli, d'être complètement enveloppé par cet instinct qui pourrait prendre le dessus. Cette tête de lion, elle se trouve au niveau du bas-ventre, là où se trouve le chakra sacré, là où la femme va avoir son utérus, va porter la vie, va porter un bébé, où vraiment toute la force créative, toute la puissance va se trouver ici dans le hara. C'est vraiment le centre qui vient alimenter la pulsion de vie. Et avec ce lion qui a sa tête posée à cet endroit, il y a vraiment ce message de il est nécessaire d'être au contact de cette puissance sans se laisser envahir par elle. Parce que là, on peut du coup tomber dans des dominations, dans des excès, dans un excès de feu aussi, dans un excès de colère, dans un excès de rage, de besoin de rébellion et de vengeance. Mais en même temps, sans cette pulsion de vie, sans cet élan, eh bien, le mouvement n'est pas impulsé, la mise en mouvement ne se fait pas. Si on exclut cette puissance, si on la rejette, si on ne l'intègre pas, il va y avoir effectivement de la rage, de la colère, et on va essayer de contrôler avec une forme de maîtrise, avec une forme de contenant, un désir de domination qui va être régi par la peur. La force au tarot, elle nous permet d'assimiler la puissance de tout ce qui est en nous et autour de nous. C'est vraiment quelque chose de très alchimique, c'est une résonance avec tout ce qui est à l'intérieur, mais aussi tout ce qui est à l'extérieur. C'est capter les énergies de la terre avec ce pied qui vient vraiment nous indiquer très fortement cet ancrage, cette puissance de la reliance à la terre, et en même temps avec le ciel. Ce chapeau en forme d'infini, c'est vraiment de nous montrer quelle antenne,
quel axe on peut avoir entre la terre et le ciel. C'est l'union de la conscience à la part animale pour l'alchimiser au niveau du cœur. Si on regarde le corsage ici de cette jeune femme, on voit que tout ce corset est centré au niveau du cœur. Il vient vraiment ramener toute l'énergie dans le cœur. Le corset, c'est le corps qui s'est élevé jusqu'au centre énergétique supérieur. Le corps fait passer l'information instinctive, le côté pulsionnel, le côté animal, à la conscience qui va la redistribuer de façon maîtrisée. Il y a vraiment une transformation qui est en train de se faire d'une énergie instinctive et animale à une énergie et une intelligence plus cosmique, plus consciente. La véritable force, elle est capable de souplesse, elle est capable d'adaptation, elle sait lorsqu'il faut sortir les griffes ou lorsqu'il faut faire patte de velours. Ici, on a une lame qu'on pourrait approcher dans les déités égyptiennes, c'est celle qui moi m'est venue avec cette lame, c'est Sekhmet. C'est la guerrière farouche et puissante. C'est la guérisseuse mandatée par son père Ra pour éradiquer les hommes de la surface de la terre afin de les punir de leur avidité et de leur orgueil. Elle a fait un véritable carnage. Elle est complètement enivrée, elle est complètement envoûtée par le désir du sang. Plus rien n'arrêtait sa rage dévastatrice. Et là, tout cet instinct animal a été... il a envahi tous les espaces, il a pris toute la place. Il y a vraiment une question de dosage, d'équilibre et de maîtrise ici avec la carte de la force. Thoth va venir à la rescousse, il va déverser du vin, il va enivrer Sekhmet pour vraiment calmer, pour vraiment apaiser sa colère, et ainsi elle va s'endormir profondément et au réveil, elle aura oublié toute cette colère. Et c'est une alerte, c'est une façon de nous dire attention, tu as besoin de cette force, tu as besoin de cette créativité, tu as besoin de cet élan pulsionnel, mais ça n'est pas lui qui doit dominer, ça n'est pas lui qui doit être aux commandes. Il y a vraiment quelque chose qui recommence, qui redémarre ici avec la force. On entre dans un nouveau processus, on entre dans un nouveau schéma de conscience, et ce schéma de conscience, il est connecté à tout notre instinct, à toutes nos pulsions, mais on va venir le relier au cœur et le ramener aussi dans la conscience. C'est le principe du masculin à accueillir pour obtenir un espace suffisamment sécure. Dans ces hautes vibrations ou dans ces énergies lumière, la carte de la force, c'est la maîtrise de soi. Donc vraiment avec ce dosage, je ne me laisse pas emporter par des instincts pulsionnels ou par une rage de conquête ou de vengeance qui pourrait me submerger. La souplesse, il y a vraiment cette idée. Visualisez vraiment ce serpent qui slalom comme ça, qui tangue, qui danse autour d'un axe. Et la force, elle est capable de doser, elle est capable de maîtriser ces espaces, elle est capable de ralentir, d'accélérer. Il y a la puissance, l'adaptation, la créativité, l'énergie, quand on a besoin d'énergie, c'est aussi une carte qui peut donner de l'énergie, le courage, la détermination, le centrage, l'alignement et le sang-froid. Dans ces ombres ou dans ces basses vibrations, la violence, la résistance, l'obstination, le contrôle, la brutalité, la colère, l'agressivité, l'impatience et la perte de vitalité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve tout de suite pour le défi de la semaine.